بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس لهذا الدرس الرابع والأربعين في شرح أصول الإيمان. Bienvenue chers frères dans cette assise pour l'explication des fondements de la foi de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullahu ta'ala. Aujourd'hui le cours numéro 44. On est arrivé au hadith de Aïcha, l'auteur qui nous dit وعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب قرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم متفق عليه. Aïcha radiallahu anha qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité la parole d'Allah. Huwa alladhi anzala alayka al-kitab. C'est celui qui a fait descendre sur toi le livre. Minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Parmi, donc celui-ci contient des versets évidents qui sont la base du livre. Ummul kitab, la base du livre. Elle dit à Aïcha radiyallahu anha, il a récité jusqu'à la parole d'Allah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Et certes, seuls les gens de raison suivent le rappel. Qalat. Et donc Aïcha qui nous dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous voyez ceux qui suivent les versets à équivoque, les versets qui peuvent porter à confusion, alors ceux-là sont ceux qu'Allah a cités dans ce verset. Alors méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux, muttafaqun alayh, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فهذا الحديث أيها الإخوة عظيم جدا. Ce hadith il est grandiose, ô chers frères. فيه أن القرآن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. Il y a dans ce hadith le fait que le Coran contient des versets qui sont évidents et des versets qui peuvent porter à confusion. فالآيات المحكمات هي الواضحات التي تفسيرها لا يحتاج إلى غيرها. Et donc les versets qui sont évidents, ce sont les versets qui sont clairs, dont leur explication ne nécessite pas le fait de regarder dans les autres versets. Tu n'as pas besoin de regarder dans d'autres versets pour comprendre ce verset-là, parce qu'il est clair. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah et ne lui accorder aucun associé. Parole claire. Pas besoin de regarder sur un autre verset pour comprendre celui-ci. والآيات المتشابهات هي التي فيها أو هي التي فهمها يحتاج إلى نظر وتأمل. Par contre, les versets qui peuvent porter à confusion, ce sont les versets dont leur compréhension dépend d'une recherche, d'une certaine réflexion, d'une méditation. Et pour comprendre, pour avoir l'explication de ces versets-là, on a besoin de regarder d'autres versets. Et donc il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition dans le Coran. ولكن الله تبارك وتعالى بحكمته جعل في القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala, de sa sagesse, il a placé dans le Coran des versets qui sont évidents et des versets qui peuvent porter à confusion. فيتميز الصادق في إرادة الحق من غيره. Et donc, celui qui est sincère dans le fait de vouloir la vérité va se distinguer des autres. Il est sincère dans le fait de vouloir la vérité
il va se distinguer des autres, il va croire donc en tous les versets et va donc revenir aux versets qui sont évidents lorsque cela est nécessaire. Un exemple, un exemple pour montrer donc des versets qui sont clairs et les versets donc qui peuvent porter à confusion. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Et votre divinité est une divinité unique. La ilaha illa hu. Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. C'est Ar-Rahman, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Cette parole, هذه الآية من المحكمات. Ce verset fait partie des versets qui sont évidents. Il y a un autre verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Inna nahnu nuhyil mawta. Certes, c'est nous qui donnons la vie aux morts. C'est nous qui donnons la vie aux morts. Est-ce qu'on comprend de ce verset le pluriel? C'est nous, qu'il y a plusieurs divinités. Hein? Est-ce qu'on va faire comme les chrétiens? 3 divinités, en fait c'est une. 3 essences, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais c'est une divinité. Non. On va comprendre ce terme nous, nahnu. Ce n'est pas le pluriel qui est voulu ici. Ce n'est pas le pluriel qui est voulu ici, mais at-ta'zim. Le fait de valoriser Allah tabaraka wa ta'ala, de le glorifier. Et donc, ici, ce qui est voulu, c'est at-ta'zim. Comme on a aussi dans la langue française, avec les personnes de haut rang, le roi, le président, même lorsqu'ils peuvent parler d'eux, ils vont parler d'eux en utilisant ce terme, nous avons fait ceci, etc. Cela ne veut pas dire que ce sont plusieurs personnes qui l'ont fait. Et donc pour comprendre ce verset correctement, on revient vers le verset où Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit wa ilahukum ilahun wahidun. Et votre divinité est une divinité unique. Wa qad yaqulu ba'du an-nas ana fahimtu hadhihi al-aya min awwal al-amr duna nadarin ila al-ayati al-ukhra. Certaines personnes peuvent nous dire, moi j'ai tout de suite compris ce verset, sans même avoir regardé l'autre verset, j'ai tout de suite compris. Et c'est là qu'on va vous dire, al-mas'ala, al-ayat al-muhkamat wal-mutashabihat, hada amrun nisbi. On va vous dire les versets qui sont clairs et évidents, et les versets qui peuvent porter à confusion, ça c'est un sujet qui peut varier d'une personne à une autre. Ça peut varier d'une personne à une autre. Ya'ti rajulun ila aya fayaqul hadhihi fahimtuha ma sha Allah. Il y a un homme qui arrive à un verset, il dit ce verset-là je l'ai compris, mashallah, alhamdulillah, j'ai compris. Un autre il va lire le même verset, il va dire ah hadhihi ashkalat alayya. Ce verset-là, il me pose problème, je ne l'ai pas compris. Alors que c'est le même verset mais 2 personnes différentes. Et donc ce sujet, le fait qu'un verset va être clair et évident, ou un verset va porter à confusion, cela dépend, cela peut changer, donc peut varier d'une personne à une autre. إذن يجب علينا أيها الإخوة إذا أشكل علينا شيء من كتاب الله أن نرجع إلى الآيات المحكمات. Et donc il nous est obligatoire, si il y a un verset qui nous pose problème dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous est obligatoire de revenir vers les versets qui sont clairs afin de comprendre correctement ces versets qui peuvent porter à confusion. وَلَا يُسْتَدَلُّ بِالْمُتَشَابِهِ حَتَّى نَرُدَّهَا إِلَى الْمُحْكَمَاتِ. Et on ne peut pas utiliser les versets qui portent à confusion comme preuve. On ne peut pas les utiliser avant de les avoir renvoyés, avant d'avoir renvoyé cela aux versets qui sont clairs, afin d'avoir une bonne compréhension du verset lorsqu'on l'utilise comme preuve. Voilà pourquoi les ulama, ils nous disent, c'est pour cela que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité, qui a la permission donc d'émettre des fatwas, qui a la permission d'émettre des jugements et de parler comme cela du Coran, parce que il est impératif que tu aies une bonne compréhension du verset. Tu vas lire un verset, tu vas l'utiliser comme preuve.
Mais est-ce que tu as réellement compris ce verset? Et donc ce sujet est très important pour éviter qu'on utilise le Coran n'importe comment, comme l'ont fait les gens de l'innovation. وهذه الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم, et ce verset que le prophète صلى الله عليه وسلم a lu, donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il contient des versets qui sont clairs et évidents, et ceux-là sont les bases du livre, ou la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent porter à confusion. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. En ce qui concerne ceux qui ont donc une déviance, ceux qui ont une déviance dans leur cœur, ils vont suivre les versets qui peuvent porter à confusion. Ils vont s'accrocher à ces versets qui peuvent porter à confusion. En recherchant la fitna, en recherchant le fait d'égarer les musulmans, en recherchant le fait de mettre la confusion dans les rangs des musulmans. Comme on peut le voir à notre époque, les gens qui vont utiliser des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala pour rendre licite des meurtres, pour rendre licite donc pour rendre licite le fait de caricaturer Allah tabaraka wa ta'ala et son messager. Non, cela n'est pas permis en islam. Mais certains vont venir avec des versets du Coran pour essayer de nous montrer que tout cela est permis. Et donc ils vont utiliser des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala pour mettre la confusion chez les musulmans. Un exemple, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous parle de l'akhirah, qui nous parle de l'au-delà, yawm al-qiyamah. Et il nous dit, donc concernant les gens ce jour-là, il nous dit وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Et ils ne pourront rien cacher à Allah. Ils ne pourront rien cacher à Allah. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala parle toujours des gens, yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection. Et il nous dit que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils diront au jour de la résurrection? Ils diront Wallahi Rabbina ma kunna mushrikin. Par Allah, ô notre Seigneur, nous n'étions pas polythéistes. Et donc certains vont prendre ces deux versets, ils vont dire regardez, comment est-ce que c'est possible? On a ici, il nous dit, donc Allah il nous dit que ces gens-là ne pourront rien cacher. Et dans un autre verset, ces gens-là, ils jurent en cachant le fait qu'ils étaient des polythéistes. Ils jurent en cachant le fait qu'ils étaient des polythéistes. Et donc, ils ont caché la vérité. Alors, on fait comment pour rassembler les deux? Ils vont nous dire il y a une contradiction, etc., etc. Tout cela pour perturber les croyants. Et c'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, les gens qui sont raffermis dans la science, ar-rasikhuna fil ilm, yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Et donc ceux qui sont fermement donc dans la science, ils disent amanna bihi, nous y croyons. Nous croyons en ce verset-là et celui-là. Kullun min indi rabbina. Les deux versets viennent de notre Seigneur. Tout cela vient de notre Seigneur. Kullun min indi rabbina. Et donc, qu'est-ce qui est voulu ici? Tout cela vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit si cela venait d'autres que Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de divergences, beaucoup de contradictions. Et donc, cette parole vient d'Allah, ça veut dire, donc tous ces versets viennent d'Allah, et donc, il n'y a pas de contradiction. Quelle est l'explication? L'explication, c'est que Yawm al-Qiyamah, un jour, ça dure combien de temps? 24? 1000 sana. Et donc, 1000 ans. Un jour, 1000 ans. Et donc, les savants nous disent,
la situation, il y a plusieurs situations dans ce jour, Yawm al-Qiyamah. Ce n'est pas une seule chose qui se passe en ce jour. À un moment, il se passe ça, à un moment, il se passe ça, à un moment, il se passe autre chose. Allah Tabaraka wa Ta'ala a cité plusieurs situations. À un moment, ils ne peuvent pas du tout parler. Et donc, il y a plusieurs choses qui vont se passer en ce jour, qui va durer 1000 ans. Et ici, à partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et donc, il est important, aux chers frères, pour comprendre le Coran correctement, de revenir lorsqu'on a des sujets qui portent à confusion, de revenir vers les versets qui sont clairs et évidents. Ceci est une obligation. Et ceci est la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, contrairement aux Khawarij. Les Khawarij qui ont pris certains versets et qui ont délaissé d'autres qui étaient clairs. Et à l'opposé des Khawarij, on a le Murji'a, qui ont pris certains versets et qui ont délaissé d'autres. Et donc, entre les deux, il y a les gens de la Sunna qui sont le juste milieu, qui vont prendre tous les textes du Coran et de la Sunna et qui vont les comprendre correctement. Et donc, il est important, chers frères, que nous fassions des efforts pour comprendre correctement ce livre et ne pas opposer les versets, les paroles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala les unes aux autres, comme le font les gens de l'égarement. Il y a dans ce hadith, ô chers frères, le fait de se méfier et de mettre en garde contre les personnes qui ont des maladies dans leur cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Si vous voyez ceux qui suivent les versets qui peuvent porter à confusion, alors ces gens-là sont ceux qu'Allah a cités. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Et donc il met en garde contre eux, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il y a une histoire très connue qui a été citée par Ad-Darimi dans son Sunan, ou alors beaucoup de savants l'ont cité dans leur recueil, l'histoire de Sabir. Certains savants qui nous disent Sabir ibn Isl, d'autres qui disent Sabir ibn Asal, ou d'autres encore. Al-Muhim, Sabir kana ya'ti ila al-ayat al-mutashabihat wa yas'alu an-nas anha. Et donc Sabir, il venait donc avec des versets qui peuvent porter à confusion, il interrogeait les gens concernant ces versets-là. Et donc il troublait les gens, il les perturbait. Hatta balagha dhalika amir al-mu'minin Omar radiyallahu anhu, jusqu'à ce que cela parvienne à Omar, qui était le prince des croyants radiyallahu anhu. Alors Omar, donc, il a rencontré cet homme. Il lui a demandé Man ant. Il a dit Ana Abdullahi Sabir. Il lui a dit je suis le serviteur d'Allah Sabir. Et Omar, il lui a dit Wa ana Abdullahi Omar. Il lui a dit moi je suis le serviteur d'Allah Omar. فعمر ضربه رضي الله عنه. Omar, il l'a frappé à la tête. حتى شج رأسه, jusqu'à ce qu'il a fendu sa tête. Alors Sabir qui disait dans une narration Ya Amir al-Mu'minin, in aradta qatli faqtulni qatlan hasana. Et donc, ô prince des croyants, si tu veux ma mort, si tu veux me tuer, alors fais-le d'une bonne façon. Wa in aradta shifai. Et donc, si tu veux ma guérison, donc la maladie que j'ai dans mon cœur, faqad dhahaba anni ma kana fi. Et donc, si tu veux ma guérison, certes, ce qu'il y avait en moi, la maladie qu'il y avait en moi, elle est partie, c'est bon. Dans une narration, Ya Amir al-Mu'minin, dhahaba anni ma kuntu a'taqidu. Oh, prince des croyants, la croyance que j'avais, elle est partie, c'est bon, elle est partie. Et donc, Omar, radiallahu anhu, il l'a puni. Wa taradahu, il l'a chassé de la contrée où était Omar. Dans certaines narrations, il l'a envoyé dans la contrée où était donc Abu Musa al-Ash'ari. Où était Abu Musa al-Ash'ari. Wa kataba ila Abi Musa an la yujalisahu ahad. Il a donc écrit un message à Abu Musa al-Ash'ari lui ordonnant que personne ne fréquente Sabir. Il a ordonné le fait de boycotter cet homme. Il a ordonné le fait de le boycotter parce qu'il venait avec des ambiguïtés. Comme on a aujourd'hui, ces personnes qui viennent avec des ambiguïtés et qui perturbent les musulmans.
Aujourd'hui, si tu dis aux gens, attention, méfiez-vous d'un tel, les gens vont te dire, ah, il est dur, il est dur, il est dur. Il est dur, il est dur, il a mis en garde contre tel. Il n'y a jamais, c'est pour votre dîne, c'est pour votre religion. Rappelez-vous, lorsqu'on a dit sur Mimbar une fois, on avait mis en garde contre la mosquée de Ish. On avait mis en garde contre la mosquée de Ish. Pourquoi? À cause du fait de leurs ambiguïtés de Khawarij et leurs éloges sur Daesh, etc., etc. Il y en a un qui est venu ici dans mon bureau, on a parlé. Et le lendemain, ou le surlendemain, on a abordé le sujet donc dans la khutbah du vendredi. Il y en a qui n'étaient pas contents. Comment ça, on met en garde contre si, comment c'est pour votre religion. Si vous n'avez pas peur pour votre religion, allez-y, moi je ne vous force pas. Je ne force personne. Mais je vous mets en garde, c'est pour votre religion. Pour vous préserver. Car ces gens-là, ils sont fiers de dire qu'il y a 6 parmi eux qui sont partis en Syrie. Ils sont fiers. Ils ne le cachent pas. Si toi, aujourd'hui, tu n'as pas peur pour ta religion, vas-y, bismillah. Mais ne viens pas te plaindre par la suite. On t'a mis en garde, tu as été prévenu. Et donc, aux chers frères, il n'y a aucune exagération en cela. Parfois, il est nécessaire de mettre en garde contre certains individus. Et cela fait partie de notre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, fahdharuhum, méfiez-vous d'eux. Même s'ils sont musulmans, méfiez-vous d'eux. Et donc il est important, chers frères, qu'on revienne à la compréhension correcte du Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, pour ne pas faire trop long. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa jazakumullahu khairan.